et vous allez me dire davantage. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Vous allez à l'église pour les chrétiens. Vous allez à la mosquée pour les musulmans, voilà comment je les appelle. Le soir, vous allez à la casse. De qui se moque-t-on? Il faut arrêter avec cette bêtise-là. Vous ne pouvez pas demander à vos ancêtres de vous accorder leur faveur, leur protection, leur réveil spirituel. Et au même moment, vous voulez les cohabiter avec ceux qui les ont détruits par le passé, qui les ont martyrisés. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi 2026 est une année de soulèvement, de grands bouleversements. Tous ceux qui sont dans les religions, je l'ai dit depuis des années, sont maudits. Si tu me regardes en ce moment, si tu écoutes cette vidéo et que tu es musulman ou chrétien, sache que tu es maudit. Sur 14 générations, tu es maudit. Femme comme homme, tu es maudit. Comme on dit, maudia. Il faut arrêter avec ces stupidités. L'Africain que nous sommes, nous devons non pas faire le recours à nos valeurs transcendantales. Nous devons véritablement retourner à la source. Retourner à la source ne veut pas dire aller au village, donner du vin, du riz rouge, du sel aux ancêtres. Retourner à la source, c'est commencer par observer des comportements fructueux, des comportements de valeurs, de principes. En Afrique, le péché, ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle les interdits. C'est ce que nous appelons en Afrique les interdits. Et quand on parle d'interdits, ça veut dire que c'est un ensemble de rouages, de principes, de valeurs spirituelles, culturelles, ancestrales, traditionnelles, des usages coutumiers que nous observons pour ne pas la franchir. Pour ne pas les franchir, si vous voulez. C'est cela en Afrique. Je vous dis par exemple, on ne regarde jamais en Sa Majesté les anciens, on ne regarde jamais une autorité divine, c'est-à-dire un homme des lois spirituelles dans les yeux, plus d'une minute. Et si vous devez le regarder dans les yeux pendant 30-40 secondes, c'est parce que vous avez des problèmes et que vous l'avez déjà soumis pour une femme, plus de 7 fois, pour un homme, plus de 9 fois. Minimum 7 pour la femme, minimum 9 pour l'homme. Et quand vous le faites, c'est pour qu'il s'en souvienne et qu'il vous prenne en considération, quelle que soit la faute que vous ayez commise ou l'intention, ou je veux dire l'intensité de votre demande par rapport à ce que vous souhaitez obtenir en retour. On ne le fait jamais. Jamais. Allez écouter la sagesse des anciens. Revenez à la case nous voir. On veut entrer chez soi le soir. On entre par le dos et du pied gauche. Mais est-ce que c'est ce que vous faites au quotidien? C'est interdit d'entrer chez lui la nuit. Lorsqu'on ne va plus ressortir, d'entrer par devant. On entre par derrière. Oui, voilà les interdits. C'est interdit de descendre de l'île au matin du pied gauche. C'est interdit d'entrer aux toilettes du pied droit. C'est interdit de prendre le savon aux toilettes de la main droite. C'est interdit. Ça attire le malheur, les mauvaises énergies, les laves, les succubes, les incubes sur vous. C'est interdit d'uriner dans les rigoles, près des poubelles ou dans les poubelles. C'est interdit de parler aux toilettes. C'est interdit de se placer devant le miroir pour faire les vœux lorsque vous n'êtes pas initié à la magie du miroir. C'est interdit. C'est interdit de vous mirer à une certaine heure de la nuit. Quand on entre aux toilettes à plus de 00 heure, on sort par le dos. On ne sort plus par le ventre. C'est comme ça. Il y en a tout le monde interdit. Vous comprenez ça? Une femme ne peut pas s'asseoir avec des hommes et croiser les pieds. Ça, c'est interdit aussi. Mais vous allez me parler de l'évolution. Vous allez me parler de la technologie. Mais vous oubliez les principes. Et voilà ce qui vous détruit. Je vais m'adresser par exemple à ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Vous allez remarquer, allez lire la sourate 67. D'accord? On vous dit, quand vous allez à la Mecque chaque année, vous arrivez, vous achetez des pierres, soi-disant lapidant un certain diable. Pourtant, votre propre Coran, dans la sourate 67, vous dit que ce sont les étoiles qui ont été conçues pour que les hommes puissent s'en servir pour lapider le diable ou les diables, parce que ce sont des éléments incandescents, lumineux. L'étoile a la grosseur de la planète Terre minimum 10 fois
pensez que vous avez la capacité de tenir l'étoile dans votre main? Sortez un peu de cette barbarie intellectuelle, de cette gourmandise, de cette subjugation psychique. Arrêtez de vous faire idiot et vous faire berner. Il y a encore autre chose. Tous les jours, vous partez enterrer, éliminer un certain Satan. Et même tous les jours, vous avez toujours les mêmes problèmes. Vous ne voyez pas qu'il y a problème? Ce n'est pas être idiot. En fait, parce que les Africains, pour la plupart, sont cons, ils sont idiots. Vous êtes à l'aise avec l'imbécilité, vous êtes à l'aise avec la fainéantise, vous êtes à l'aise avec tout ce qui ne vous grandit pas. Et c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'un Africain doit être d'abord, avant tout, quelqu'un qui honore ses valeurs héréditaires. Oui. Et 2026 va vous rappeler qui vous êtes. 2026 est là pour vous ramener. Vous savez, je suis sorti comme ça en 2023. Je vous ai dit ce qui allait se passer. Vous n'avez pas prêté attention. Et après, vous êtes revenu au troisième mois, me dit, Sa Majesté le Roi, vraiment, tu avais raison. Mais sauf qu'en 2026, vous n'aurez pas ce temps-là. Faites la part des choses si vous voulez avoir la grâce, les faveurs des génies, des ancêtres. Nous sommes au littoral, nous sommes dans le Vouré. Vous ne communiez pas avec les génies du Vouré et vous voulez avancer dans le Vouré. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter un peu. Et 2026 est donc là pour vous remettre les pendules à l'heure. Oui. C'est pourquoi nous parlons en fait de 2026. Vous comprenez? 2026 est une année lumière en ce sens où tous les véritables fervents de la lumière, tous les garants de la tradition véritable qui font ce qui est juste, qui font ce qui est important, nécessaire, doivent continuer dans ce sens pour avoir ce qu'ils veulent, pour obtenir ce qu'ils veulent. Nous ne sommes plus à l'ère de la sensibilisation. L'Afrique est une terre, est un continent de prospérité. Nous devons œuvrer dans la réalisation afin que nous soyons tous prospères dans cette Afrique de prospérité. Ce n'est pas un processus, c'est une réalisation. Je le dis depuis 9 ans, c'est une réalisation. C'est pourquoi entre toi et Dieu, il n'y a pas de séparation, car vous êtes un. Vous n'êtes pas liés, vous êtes un. Mais pour atteindre ce niveau, pour atteindre cette dimension spirituelle, il faut être élevé. Écoutez bien les enseignements. Je vais vous donner encore une vérité. Les gens ont l'habitude de se plaindre de mon beau pays, le Cameroun. Vous accusez les dirigeants, le chef de l'État, ses ministres et compagnie. Mais vous êtes ailleurs. Les chefs traditionnels ont tout fait pour vous distraire. Mais arrêtez. Je vais vous dire, je vous l'ai dit il y a 2 ans, je vous le dis aujourd'hui encore. Ce sont les chefs traditionnels, c'est-à-dire ceux-là qui estiment qu'ils sont chefs là. C'est eux qui ont vendu le Cameroun. C'est eux qui ont pillé le cordon, la corde d'argent de notre pays. Quand je parle là, ils m'entendent, ils m'écoutent. Les Mbombok là, vous m'écoutez, vous comprenez ce que je dis. Et vous savez que je dis la vérité. Mais osez-vous alors le nier? Vous ne pouvez pas, parce que vous savez par ce par quoi vous êtes tenu. Vous n'avez pas... C'est quand je vais dire comme ça, vous allez me dire que je suis du RDPC. D'ailleurs, on le dit au quotidien. C'est quand je vais dire ça, vous allez dire que je ne suis pas le chef de l'État. Je suis un mystique. J'interviens, je participe en toutes choses. Que ce soit dans la géopolitique, la politique, l'économie, j'ai mon mot à dire parce que je suis l'essence. D'accord? Vous ne pouvez pas accuser les politiciens alors que c'est ceux qui ont le ventre qui ont vendu. Ce n'est pas possible. Vous ne voyez pas que ça fait paradoxe? 2026 est là pour vous ramener à l'autre. Vous allez tomber. Vous allez périr de la manière la plus bizarre qui soit. Parce que c'est ça, le saut mystique de 2026. Ça, c'est pour les garants de la tradition.